Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, le sujet que je vais développer aujourd'hui concernera les gourous et les faux gourous. Car nous vivons dans une époque assez incroyable où il y a, comme qui dirait, une sorte de gouroutisation des esprits. Et je vais développer un peu sur tout ça, c'est-à-dire le culte de la personnalité, parce que tout ça va ensemble, hein. La soif de pouvoir, la gouroutisation, les gourous, les faux gourous. Et voilà. Alors, pour commencer, comme à mon habitude, je prends tout, j'essaie de prendre tous les problèmes à la racine et je me place toujours d'un point de vue traditionnel. Alors, lorsqu'on parle de pouvoir, déjà dans un premier temps, sache que le pouvoir, le seul pouvoir qui existe, n'appartient qu'à Dieu. Car c'est lui qui détient la toute-puissance et que seul Dieu est. D'accord? C'est quelque chose que j'ai répété pas mal de fois dans mes audios pour ceux qui me suivent. En islam, on appelle ça le tawhid, l'unicité. C'est-à-dire que seul Dieu est. Donc on comprend bien que lorsqu'on dit que seul Dieu est, nous, nous sommes rien. Ou du moins notre existence n'a de réalité uniquement que si elle est considérée dépendante de Dieu. Considérer nos individualités indépendantes de Dieu, c'est se leurrer totalement. Bon, c'est quelque chose que j'ai développé dans pas mal d'audios. Donc voilà, donc le pouvoir absolu, le tout-puissant, voilà, est attribué à Dieu l'unique. D'accord? Donc ceux qui aujourd'hui, je vois qu'ils se pavanent en pensant qu'ils ont un pouvoir quelconque, parce qu'ils décident ils ont le pouvoir de juger telle ou telle personne, ou de faire tuer telle ou telle personne, ou acheter ce qu'ils veulent, se leurrent totalement, car à un moment donné, celui qui a tout pouvoir va leur ôter la vie. Enfin bon. Maintenant, après avoir dit tout ça, on comprend très bien, avec du recul, pourquoi les civilisations traditionnelles étaient instituées toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'il y avait toujours une autorité spirituelle qui était à la tête de enfin qui était à la tête du peuple, okay, qui détenait toujours le dépôt de la tradition, et subordonné à l'autorité spirituelle se trouvait le pouvoir temporel. On peut dire aujourd'hui comme équivalence, on va dire la politique ou la royauté, etc. Et ces derniers légiféraient toujours au nom de l'autorité spirituelle. D'accord? Donc de fait, les individualités n'avaient aucun poids. Okay. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, dans l'hindouisme, la caste la plus élevée, ce sont les brahmanes, hein, qui correspond à l'élite spirituelle dont je vous parlais, constituée de personnes d'une dimension spirituelle vraiment énorme, et subordonnés aux brahmanes, il y a les kshatriyas, qui sont de très grands spirituels, mais qui eux, sont plus dans l'action. Et leur action en question était dirigée, enfin, était là uniquement pour faire régner l'ordre, tout simplement, et en respectant aussi les lois divines. Okay. Alors bien sûr, lorsqu'on parle d'élite, parce que c'est un mot aussi dont le sens a beaucoup été altéré avec le temps, lorsqu'on parle d'élite, il ne faut pas s'imaginer une minorité d'individus avec un ego surdimensionné voilà quoi, non, pas du tout. Justement, bien au contraire. Ce sont des gens justement qui sont tellement absorbés en Dieu et qu'ils n'ont que faire de ce bas monde, ou du moins plutôt qui mettent ce bas monde à sa véritable place, hein, et qui ne vivent plus par eux-mêmes. Okay, c'est surtout ça le truc. Donc, il est clair que le mot élite a été altéré avec le temps, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on vous parle d'élite, c'est quoi? C'est soit on va vous parler d'élite politique, sinon lorsqu'on parle des élites. C'est pour ça que moi j'emploie souvent le terme de contre-élite, parce que élite justement est un mot noble, d'accord? Donc ouais, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'élite, voilà, c'est soit une élite, élite politique, ou sinon qu'on entend élite, on pense aux banksters, comment dire, les courants très occultes, inversés, enfin, qui sont dans l'inversion plutôt. On parle même des fois d'élite de football, ouais, ouais, c'est le mot, maintenant il veut plus. Les gens ont fait n'importe quoi avec ce mot-là, quoi. Donc pour me répéter une dernière fois, lorsqu'on parle d'élite, on ne parle uniquement que d'élite spirituelle. D'accord. Donc dans les civilisations traditionnelles, l'élite spirituelle est à la tête de la hiérarchie. En dessous d'elle se trouve le pouvoir temporel, la politique d'aujourd'hui, comme vous voulez, la royauté, ceux qui ont le pouvoir d'action. Oui. Et ces derniers légifèrent au nom de l'autorité spirituelle. Bon, vous m'avez compris. Maintenant, aujourd'hui,
Dans cette époque moderne, donc anti-traditionnelle, le pouvoir temporel, qui est la politique d'aujourd'hui, ne légifère plus du tout au nom de la tradition, du moins au nom des lois divines, de la spiritualité, de la religion, tout ce que vous voulez. Non, plus du tout. C'est terminé. C'est une époque révolue tout ça. Maintenant, nous vivons dans une époque d'inversion où justement, nous n'avons plus affaire à une élite, mais à une contre-élite. C'est-à-dire la contre-élite, donc c'est-à-dire la petite caste qui chapeaute notre société, a une idéologie inversée. D'accord. Donc là, on est dans une époque humaniste où cette contre-élite est sont très souvent des gens, je sais pas, de franc-maçonnerie dégénérée, bien entendu, pas la traditionnelle. Et très souvent, le pouvoir en place, alors le pouvoir temporel, la politique en place, légifère au nom de cette contre-élite en question. D'ailleurs, la République, pour ceux qui le savent, est venue par la franc-maçonnerie. Et ces trucs de liberté, égalité, fraternité, les droits de l'homme, etc., etc., veulent tout dire déjà dans le nom. Dieu est totalement occulté et c'est l'homme maintenant qui est tout pouvoir, qui est tout puissant. Vous remarquerez qu'on n'a jamais autant parlé de liberté qu'aujourd'hui. Il y a liberté à toute sauce. Liberté, on vit dans une société aussi libertaire. Faites ce que vous voulez. On fait la continuité de mai 68. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, comme je désire. C'est le jeu, le jeu, le jeu. Voilà. Le jeu tout seul, quoi. L'illusion la plus totale. Donc à partir de là, vous comprenez bien que le bas peuple, c'est-à-dire nous autres, sommes à la merci de ce pouvoir en question. Voilà. Donc si, encore une fois, la spiritualité totalement occultée ou voilée ou tout ce qu'on veut, et ben le peuple en question, maintenant va être cantonné, écroué dans tout ce qu'il y a de plus contingent. Il n'a plus de vue l'unique, un, Dieu, le seul, le tout-puissant. Non. Maintenant, il est bloqué dans ce monde démiurgique, dans ce monde quantitatif, où le point justement central où converge justement toute cette multiplicité est totalement oublié. Donc il fait que maintenant le peuple en question s'arrête sur cette multiplicité en question et arrive même à diviniser tout ce qu'il y a de plus contingent, encore une fois. Parce que la nature humaine, l'individu, est faite pour être dépendante, justement. Dépendante de Dieu. Mais lorsque Dieu est mis de côté, cette individualité va chercher une autre dépendance. Alors certains vont tomber dans toutes sortes de la dépendance vraiment dans le sens strict, comme on l'entend aujourd'hui, les dépendances de drogue, tout ce qu'on veut. Voilà. Ils vont s'accrocher à ça. Certains vont s'accrocher à des passions et ils vont diviniser cette passion-là, ils vont en faire quelque chose. Voilà, ils seront soumis à leur passion, à leur propre passion. Donc certains soumis aux drogues, d'autres soumis aux passions, d'autres soumis à leurs femmes. Ils seront soumis à leurs femmes, mais par amour en plus. Ils seront soumis totalement. Parce qu'ils vont faire, encore une fois, de ce qu'il y a de plus contingent, des fins en soi. Je vais vous donner un exemple tout bête. L'amour en question, l'amour, c'est-à-dire l'amour profane, l'amour qu'un homme peut avoir envers sa femme, une femme peut avoir envers son homme, son mari plutôt, ou envers ses enfants, etc., n'est que le reflet du véritable amour que nous devons avoir pour l'unique, et que l'unique a envers nous surtout. D'accord ? Vous voyez, lorsqu'on aime quelqu'un, mais de manière démesurée, on n'en peut plus, on est croqué, pour parler vulgairement. C'est comme ça qu'on dit dans notre carton, on disait, ouais, un tel est croqué de cette personne, ou elle est mordue de cette personne, ou elle est ababa, elle n'entend rien, elle devient aveugle, ou l'adage bien connu, l'amour rend aveugle. Et bien justement, une personne, l'amoureux, on va dire spirituel, on dit qu'il est sourd, muet et aveugle. C'est-à-dire qu'il n'entend rien, il voit rien, il voit que Dieu, il n'y a que Dieu. Et ben cette sensation, cet état spirituel qu'il a, nous, de la manière la plus vulgaire dans le domaine profane, elle va se traduire aussi de la même manière. Mais ça va vous donner des choses assez catastrophiques. Vous pouvez tomber sur des hommes qui deviennent totalement, excusez-moi du terme, des gros canards, qui sont aveuglés par leur femme et qui oublient tout le monde, qui sont sourds, muets et aveugles, mais
mais dépendants de leur femme et puis de Dieu. Et vice-versa d'ailleurs. Hein. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors qu'un foyer, justement, on doit aimer sa femme ou son mari au nom de Dieu. Vous me suivez? C'est encore une fois parce que l'unique a été mis de côté. Derrière cette époque extraordinaire dans laquelle nous vivons, où l'humanité s'arrête de tout ce qu'il y a de plus secondaire, etc., contingent, comme j'ai pu le dire, et ben, me fait penser à la caverne de Platon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, bon, je vais expliquer ça très très rapidement. La caverne de Platon, c'est quoi? C'est ouais, voilà, c'est une demeure souterraine. C'est Platon qui développait tout ça, où les hommes, où l'humanité est écrouée, hein, et bloquée dans cette caverne. Ils n'ont jamais eu la chance de voir le soleil directement. Vous voyez, la source de la lumière du jour, hein, le soleil. Et ils connaissaient du soleil uniquement les légers rayonnements qui arrivent à pénétrer la caverne. Et ils n'ont jamais vu les choses pour ce qu'elles sont réellement. C'est-à-dire, ils connaissaient uniquement que les ombres projetées sur les murs, hein, parce que derrière eux se trouvait un feu. Donc il y avait des ombres comme ça qui s'agitaient sur les murs et qui étaient omnibulés par ces ombres-là. Pour eux, c'était ça la réalité, la vérité. Vous voyez? Et concernant le son, ils ne connaissaient que les échos. Donc plongés dans une illusion totale. On comprend le fait que pour sortir de cette illusion, enfin, il aurait fallu tout simplement sortir de la caverne. J'encourage les gens d'ailleurs à s'intéresser à la caverne de Platon. Alors, cette caverne en question est une analogie vraiment parfaite avec la vie d'ici-bas et avec la personne qui n'est pas encore réalisée et qui s'arrête justement sur les choses d'ici-bas, qui prend les choses d'ici-bas, enfin, vous voyez, la manifestation pour des fins en soi, et bon voilà. Le plus triste justement, pour refaire un parallèle avec la caverne, c'est lorsqu'on prend les ombres qui s'agitent sur les murs pour des divinités. Là, mais c'est le monde dans lequel nous vivons, voilà, tout simplement. Les idéologies sont devenues des idoles, les concepts politiques sont devenus des idoles, des personnalités même deviennent des idoles. Hein, il n'y a qu'à voir les stars de cinéma, les stars de sport, football, tout ce qu'on veut. Bon, là, ce sont vraiment les idoles, on va dire, les plus vulgaires. Certains activistes, certains... Bon, bref. Bien sûr, le top du top des idoles, tout en haut, ben, c'est l'ego, c'est le moi, notre vulgaire jeu. Hein. Donc voilà, donc qui aujourd'hui arrive à s'oublier soi-même pour l'unique? Hein. C'est pas une mince affaire, ça demande beaucoup de travail. Qui aujourd'hui n'a d'idole uniquement que Dieu, n'a de maître uniquement que Dieu? Voilà, là est la question. Bon, après avoir dit tout ça, il faudrait parler maintenant du vice de certains leaders. Ceux qui sont amoureux de ce pouvoir profane, de ceux qui veulent s'accaparer le pouvoir, la lumière, vous voyez, au détriment de l'unique, bien entendu. Enfin, au détriment. Je veux dire, ça ne va rien changer à la toute-puissance de Dieu, mais bon. Les hommes les plus vicieux, les plus malins, arriveront à tirer profit de cet état chaotique, hein, du peuple en question, qui est prêt à se soumettre devant n'importe quelle divinité. Et le plus vilain de ces leaders, lorsque je parle de leaders, ça peut être des personnalités, comme des groupes, hein, comme des partis, comme... Ouais, vous m'avez compris. Et bien le plus vil de ces leaders, de ces puissants, si on peut parler ainsi, sera celui qui aura, comme je vous dis, cerné l'état du peuple et qui va faire en sorte de nourrir sa fausse toute-puissance et sa fausse lumière. Vous voyez, qui va essayer d'entretenir son statut de maître. Il faut bien comprendre que lorsque un peuple est détaché de l'intellect, et l'intellect, encore une fois, c'est la spiritualité, c'est pas l'intellect profane, l'intellect matériel. Aujourd'hui, dans cette époque moderne, on parle d'intelligence. Dans la capacité, pour eux, il n'y a d'intelligent que celui qui a la capacité de faire des choses avec la matière, ouais, construire des Airbus, la bombe nucléaire. Pour eux, ça
Ça, c'est très très intelligent. Ouais, les grands scientifiques, les savants fous avec des fioles. Bon, je caricature, mais bon, pour eux, l'intelligence ne se trouve que là. Alors qu'elle n'est pas là du tout, justement. Hein, l'intellect renvoie à la connaissance absolue. La connaissance métaphysique, mais bon, ça, ce sont d'autres concepts. Et, euh, et je perdrai trop de temps à développer tout ça maintenant dans cet audio. Bon, bref, lorsque l'intellect est mis de côté, lorsque la spiritualité est mise de côté, voilà, ça, on va faire court, c'est l'émotionnel qui prend le dessus. Hein, c'est le sentimentalisme qui prend le dessus. Le leader le plus vicieux jouera uniquement dans vos émotions et dans le sentimentalisme. C'est comme ça qu'on entretient, justement, sa position de tout puissant. On dit des choses qui vous font plaisir, qui donnent des sensations, des belles phrases, des beaux mots. Hein. On ne dit pas la vérité, parce que la vérité existe. Hein. Et pour dire la vérité, c'est justement ne plus essayer, du moins, de ne plus vivre par soi-même et de vivre uniquement au nom de Dieu, tout simplement. C'est-à-dire que votre Dieu, vous l'oubliez, vous vous taisez et vous vous soumettez, tout simplement. Ces leaders vils, vilains et hideux en question sortiront de leur bouche leur vérité à eux. Et d'ailleurs, c'est même pas vrai, parce que très souvent, c'est une sorte de syncrétisme idéologique. On prend de là, de ci, de ça, on se fabrique ça, son petit truc, on recrache comme ça. Mais bon, on va essayer de le façonner d'une certaine manière à ce que ce discours soit accepté auprès des siens, auprès de ses faux disciples. Bien sûr, c'est les plus aliénés, malheureusement, qui seront victimes de cette gouroutisation, hein, qui seront gouroutisés. Car la première des aliénations, c'est la perte de connexion avec le spirituel. Car c'est donc la tradition. Car c'est la tradition qui vous permet de retourner à votre primordialité, à ce que vous êtes réellement, foncièrement. Donc le peuple aliéné est le peuple le plus malléable qui soit. D'ailleurs, regardez bien, observez, le peuple qui se considère identitaire français, qui très souvent ont pris comme fin en soi leur race, ou le patrimoine français, bon, même bon, il y a certains aussi qui se revendiquent comme catholiques, vous voyez, mais un catholicisme vraiment à bout de souffle. Regardez très souvent les personnalités, on va dire les leaders de ces mouvements-là sont gouroutisés, mais à un point, et on va pas citer de nom, on s'est bien compris, incroyable. Hein. Et c'est pareil pour les pseudo-leaders noirs. Hein. Les pseudo-leaders noirs, ils auront une fanbase, comme on dit, c'est des mots bien vulgaires, incroyable, incroyable, parce que le peuple noir diasporique, hein, j'entends bien, hein, qui s'est dispatché en Europe, en Occident, qui consomme Trace TV, MTV, je sais pas quoi, B-Black, OKLM Radio, McDonald's, Kenny West, vous voyez tout ça, avec un côté Cheikh Anta Diop remixé avec du... bah oui, bah, donc ils sont ultra ultra malléables ces gens-là. C'est très facile, il y a plus de repères, il y a plus de principes immuables, il y a plus... Bah, on en fait ce qu'on veut. Donc il suffit qu'un leader, une personne qui arrive, qui s'exprime bien, qui a un bon parler, qui se présente bien, qui fait attention à son image, et ben voilà, et qui dit des mots qu'on va entendre. On a toujours souffert, on nous aime pas, on ne ceci, on fait, ah, et ben oui, et ben lui il sera gouroutisé. Et oui, il sera vu comme un grand maître. Ça me choquerait pas d'ailleurs que certaines personnes appellent ces faux leaders en question maîtres. Ça me choquerait pas du tout. Après, bien sûr, il y en a qui n'ont pas cette finesse-là, qui n'ont pas cette intelligence-là. Ils sont plutôt grossiers et puis ils veulent en être de ce monde. Excusez-moi, ils veulent jouir de ce bas monde. Donc ils veulent jouir. Alors pour jouir, c'est quoi? C'est conquérir les cœurs, essayer de dire des choses qui font plaisir. Ils tapent dans l'émotionnel, mais eux, ils le font inconsciemment. Alors eux-mêmes, ce sont des émotifs au plus haut point. Hein, ils sont dans l'émotion constamment. Mais bon. Après, on comprend bien aussi au final de compte. Voilà, c'est pour jouir tout simplement. C'est pour avoir. Ça se résout à très peu de choses. Hein. Hein, ce sont les femmes, le ventre, le bas-ventre,
Donc l'argent pour subvenir à nos besoins, nos désirs, aux deux désirs les plus puissants entre guillemets de ce bas monde, qui est le ventre et le bas ventre. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc ces gens-là, on ne peut pas trop échanger avec eux, hein, parce que il n'y a rien à faire, hein, vu que ils incarnent la vérité. Ce sont des maîtres, hein, des faux maîtres. Donc vous allez rien faire du tout. En plus de ça, bon, la mauvaise foi, dans son sens le plus strict, voilà, eh ben, ils incarnent à la perfection, car ils défendent leur vérité et non pas la vérité. Hein. La vérité, ils la refusent sciemment. Ils sont donc de mauvaise foi. Et la mauvaise foi, tout est dit dans ce terme-là. Et maintenant, pour faire un parallèle avec les véritables gourous, les vrais, hein, dans son sens noble, le gourou, c'est un terme. Le gourou, ça appartient à la tradition hindoue. Hein. En islam, on parle de shir. Vous allez voir que ces gens-là ne sont pas dans l'émotionnel du tout. Je vous garantis qu'une personne qui cherche un maître spirituel va être terriblement secouée au départ. Parce que ces personnes-là ne sont pas là justement pour vous dire ce que vous voulez entendre. Ils sont là justement pour détruire la plus grosse idole qui existe dans ce bas monde, qui est le moi, le jeu, votre orgueil, votre petite individualité. Ils vont la secouer et la mettre à sa place. Et c'est ultra, du moins on imagine bien, désagréable. Au départ, bien sûr. Lorsque l'individualité, lorsque l'ego est écrasé et mis à sa place, là c'est autre chose. Mais ça peut être très très violent. Contrairement à ceux qui vous font du violon, qui vous disent qui crient ou qui, bon, ouais, qui crient en essayant de galvaniser les foules, etc., etc. On n'en est pas là du tout. Alors, une personne peut se présenter comme leader uniquement si elle est réalisée. Si cette personne ne vit pas par elle-même, par son individualité, et ne vit uniquement pour la vérité, el-haq, pour Dieu, cette personne alors en question peut être considérée comme maître. Et à ce moment-là, oui, on peut suivre ses enseignements. Et voilà. Car là, vous n'avez plus affaire à une personne dans tout ce qui est plus égotique. Bien au contraire, vous avez affaire à une personne qui s'est oubliée en Dieu, hein, qui est absorbée en Dieu. Hein. Alors, je terminerai cet audio en vous disant que toute personne sur Terre a besoin justement d'un maître. Ça peut choquer certains, mais oui, chaque personne a besoin d'un maître, mais d'un maître spirituel. Donc un maître réalisé, un maître qui ne vit plus par lui-même, un maître où son ego n'existe plus, qui ne fait couler uniquement que la lumière divine en lui. Ça peut choquer des gens, mais ça existe. Après, vous en faites ce que vous voulez de ce que je vous dis. Mais le rôle de ce maître en question n'est pas de vous bloquer à votre état individuel, bien au contraire. Son but, c'est de vous tirer vers le haut afin que vous-même, vous vous réalisez spirituellement. Et à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus besoin de maître. Car le but du jeu n'est pas de rester disciple toute sa vie. Ça n'a strictement aucun sens. Donc, avant de chercher des représentants, des leaders, des maîtres, des faux maîtres, ou même des véritables maîtres des shir, cherchez uniquement Dieu. Cherchez uniquement Dieu. On dit très souvent, c'est une phrase qui est très répétée dans la sphère musulmane, lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Et concernant toutes les personnes qui sont encore dans des illusions grotesques, enfin du moins, pardon, à idolâtrer des personnes profanes, activistes ou quoi ou autre, posez-vous, réfléchissez un petit moment, enfin si vous pouvez, si vous avez le temps, enfin je ne sais pas, et cherchez à comprendre, enfin cherchez à savoir qu'est-ce que ces personnes-là vous apportent dans votre vie concrètement. Hein. Est-ce que ça freinait un peu votre vie de consommateur? Est-ce que, je sais pas, bon je suis un peu d'ironie mais vous m'avez compris, est-ce que ça change véritablement votre vie? Ça c'est une question aussi à se poser. Sur ce, je ne vais pas rester plus longtemps, ça fait déjà 25 minutes. Prenez soin de vous et de vos familles. Je reviendrai très bientôt si Dieu veut.
Ciao, paix sur vous tous. Et retour à la tradition, bien entendu. Ciao.